Salut les aventuriers! Avant de commencer la vidéo, on vous présente notre nouveau décor. Et comme vous l'avez remarqué, nous avons aussi changé de look. On espère que ça vous plaira. Et nous passons tout de suite à la vidéo. Afin de vous mettre l'eau à la bouche, nous vous proposons d'embarquer pour un voyage culinaire, la découverte de l'origine de certaines expressions françaises liées à l'univers de la cuisine. La cuisine, science et art de vivre particulièrement associés à la France, a donné naissance à toute une série d'expressions et de termes que l'on utilise quotidiennement mais dont on ignore souvent l'histoire. C'est parti pour un top 5 des meilleures expressions culinaires francophones. Bonbon. Le mot renvoie à l'histoire de la confiserie. La confiserie est le terme désignant tout produit réalisé à base de sucre et au goût particulièrement doux. Outre le sucre, ses ingrédients principaux peuvent être les fruits à chair, les fruits à coque, le chocolat, etc. Avec les croisades et la découverte pour une partie des Européens du Proche-Orient, la canne à sucre fit son entrée dans la cuisine européenne. Mais le sucre est au départ considéré comme une épice particulièrement coûteuse et était utilisée principalement dans la pharmacopée. Il faut attendre le XIVe siècle pour qu'on en assiste à la création de douceurs à base de sucre et plus de miel. On invente par exemple les fruits confits, d'où le terme confiserie. On voit également l'apparition des nougats et des dragées. La confiserie entre définitivement dans nos mœurs au XVIIe siècle et devient un incontournable de l'art de vivre à la française. Le terme bonbon apparaît au même moment. Il s'agit tout simplement du redoublement du mot bon que les enfants disaient quand ils savouraient ces sucreries. C'est bon, bon, a fini par donner bonbon. Dresser la table. C'est ce qu'on dit quand on parle de placer sur la table à manger les couverts et la nourriture en vue du repas. Cette expression est particulièrement ancienne puisqu'elle remonte au Moyen-Âge. À cette époque, les cours royales et princières sont itinérantes. Impossible donc de transporter tout un mobilier volumineux, coûteux et fragile. Il fallait opter pour des meubles facilement transportables et démontables. Ainsi, on ne transportait pas de véritables tables, mais on utilisait des planches et des tréteaux. Il fallait donc, avant chaque repas, dresser la table au sens propre. On recouvrait ces tables de fortune de longues nappes qui servaient, au passage, de serviettes à l'ensemble des convives qui s'essuyaient les mains et la bouche sur le même tissu. Se faire rouler dans la farine. Il ne s'agit pas d'une expression à prendre au sens propre. Ici, le verbe rouler est synonyme de tromper ou duper. La farine renvoie à celle qu'utilisaient les comédiens du XVIIe siècle pour se grimer. La fable de Jean de La Fontaine, le chat et un vieux rat. Le chat se farine avant de se glisser dans la huche à pain pour tenter d'attraper le rat qui, méfiant, échappe à la ruse. La farine symbolise les paroles et sentiments factices que l'on utilise pour berner quelqu'un. Rouler quelqu'un dans la farine ne signifie pas qu'on l'on prépare à le faire frire comme un morceau de poisson frais, mais qu'on l'a dupé en usant de fausses et belles paroles ou de faux et beaux gestes. Copain. C'est un mot qui vient de compagnon, lui-même venant des mots latins compagno et panis, autrement dit, celui qui partage le pain. Le terme copain apparaît en français entre le Moyen-Âge et l'époque moderne pour désigner la personne avec qui on partage littéralement le pain que l'on mange au cours du repas. À la Renaissance, les aliments sont souvent déposés sur des tranches de pain que l'on partage avec son voisin de table. L'expression entre définitivement dans la langue française au début du XVIIIe siècle. De nos jours, il désigne simplement un ami, et si l'on précise que c'est un petit copain, il s'agit d'un amoureux. Copine est simplement la version féminisée de copain. Joindre les deux bouts. Tout le monde connaît cette expression qui désigne une difficulté à se tirer d'une situation délicate et surtout de soucis financiers. Il s'agit de la peine que l'on a à boucler son budget mensuel, par exemple. Pourtant, c'est dans la mode et la cuisine qu'il faut trouver l'origine de cette expression particulièrement répandue. Vers le milieu du XVIe siècle, les décolletés féminins font place à une collerette, un col montant bordé de petits plis en dentelle. La mode masculine emboîte le pas à la mode féminine. Rapidement, la collerette devient un accessoire à part que l'on rajoute à son vêtement. En raison de sa forme, on l'appelle rapidement une fraise. La fraise symbolise le prestige et la puissance de la noblesse ainsi que la réussite économique de la bourgeoisie. Plus on est riche et puissant, plus on arbore une fraise imposante.
la fraise devient tellement encombrante qu'elle est à l'origine de l'adoption de la fourchette, initialement introduite en France par Catherine de Médicis, qui devient indispensable pour pouvoir manger sans tâcher sa précieuse fraise. Le problème, c'est que la taille de cette fraise rend difficile le port de la serviette de table que l'on noue souvent autour de son cou. La taille des serviettes de table ne suivant pas celle des fraises, il devint rapidement impossible pour bien des nobles de la nouer autour de leur cou. D'où l'expression « ils ont du mal à joindre les deux bouts ». Alors pour nous aider à joindre les deux bouts, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.